Donc, maintenant, nous sommes rendus à Surfside Beach, au Texas. Donc, troisième expérience de plage, de dodo sur la plage. Voilà, donc en tout cas, moi, première impression, je dis à Stéphane, je dis, ah, regarde, l'eau est moins brune que à côté, juste avant Galveston, où est-ce qu'on était hier et avant-hier. Là, on retrouve de l'eau un petit peu plus bleue. Ouais. C'est le fun, c'est joli, il y a plus de vagues aussi. Voilà. Mais sinon, ouais. Mais ce qui est le fun, en tout cas, c'est de façon générale, l'expérience, dormir sur la plage, là, on arrive. Puis il y a beaucoup, en tout cas le long du golfe du Mexique, il y a beaucoup de lieux comme ça où on peut simplement se stationner. Il y a déjà beaucoup d'autres VR. Puis voilà, on est sur la plage. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Gratuitement. C'est gratuit. On fait notre cuisine, là, on prépare le souper dans notre VR. Puis la plage est juste là. On voit les vagues, on entend le bruit des vagues. Les enfants peuvent être dehors, jouer. Donc c'est ça, on est vraiment directement là, à quelques mètres de la plage. Donc c'est vraiment chouette comme façon de passer la nuit, là, puis de passer nos journées aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'est comme pas inquiets. Tu sais, on n'est pas les premiers à faire ça. On ne s'aventurerait pas sur des plages où est-ce qu'il n'y aurait pas personne d'autre. Il y a un danger de s'enliser, là, si ben, jamais c'est ça, parce c'est pas qu'on une est quand plage même lourd. bien tapée. C'est ça. Mais là, c'est bien tapé. C'est ça. Là, on est proche des dunes. Il n'aurait pas fallu reculer plus parce que là, ça commençait à être du sable un petit peu plus soft. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment génial, là. Exact. C'est ça. Un petit point, moi, parce qu'il n'y a pas juste du tout beau, là, mais c'est juste être sur le sable, c'est super le fun. C'est sur la plage, c'est le fun, mais ça amène constamment beaucoup de sable dans le VR. Mais c'est pas grave, on passe le balai, chacun à tour de rôle, là. Ah ouais. Ça se fait bien. Yep. Fait qu'est-ce qu'on a? On a le fond, peut-être on peut juste dire, on a été en la première fois c'était en Louisiane, près d'une petite ville qui s'appelle Créole, si je me rappelle bien. Oui, ça se peut, j'ai pas une bonne mémoire, mais oui. Ensuite, on est allé au Texas, on traversé au Texas. La route, en passant, est très belle, qui longe un peu la côte de la Louisiane et ensuite Texas. C'est vraiment agréable de la prendre au lieu de prendre l'autoroute. De l'autoroute, souvent, on voit absolument rien. En termes de paysage, là, je veux dire. C'est le fun de voir aussi l'architecture, là, les maisons sur pilotis, puis toutes colorées aussi, vraiment différents styles, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, fait que notre deuxième endroit, c'était Galveston, un petit peu avant en fait. On a passé 2 nuits là, puis ce soir, là, on vient d'arriver à Surfside Beach, comme on disait, qui va être probablement notre dernier endroit où on va vraiment profiter du golfe du Mexique, de l'eau et des vagues. Parce qu'ensuite de ça, on rentre plus dans les terres vers San Antonio, ensuite le parc national de Big Bend. On a vraiment hâte d'être rendu là. Oui. Puis, petit fait le fun aussi, quand on est parti de la plage où est-ce qu'on était, c'était quoi dans le nom de la plage? Il y a un blanc. Bolivar. Oui, c'est ça, sur la péninsule de Bolivar. Ouais. Super beau. Puis, dans le fond, on voulait pas longtemps, on était proche du traversier. Donc, pour se rendre à Galveston, il faut prendre le traversier qui est gratuit. Ouais. Fait que ça faisait une petite attraction. C'est ça, c'est toujours le fun pour les enfants de prendre le traversier. Puis, on a aperçu des... Oups, excusez. On a aperçu... Oui, c'est ça. Ça en vient de vieille. Donc, on a aperçu des dauphins super proches. C'était vraiment le fun. Les dauphins nous accompagnent, en fait, depuis qu'on est arrivé. Je pense qu'à chaque place qu'on est arrêté, on a vu des dauphins. Oui, c'est vraiment... C'était beau, c'était le fun. Oui, c'est ça. C'est chouette à voir. Puis aussi, là, les levées de soleil, magnifiques. Coucher de soleil aussi, hier, c'était super beau. Les gars, ils ont fait un feu. Ils ont travaillé fort, ils ont commencé tôt leur feu, il y avait beaucoup de vent. Oui, c'est ça. Exactement. On a mangé des saucisses cajun avec des patates coupées puis des piments. C'était comme une épreuve scout qu'il fallait qu'ils fassent. Fait que, ils ont relevé le défi, ils l'ont fait, c'était super bon. Okay. Puis voilà. Yeah! Donc, à la prochaine! Bye!
Donc, une petite capsule zoologie du VR, de la biodiversité interne du motorisé. Ça, c'est de la cassonade. Ça, c'est des fourmis. Eh oui! Et ça, c'est les trous par lesquels les fourmis sont rentrées dans la cassonade pour, évidemment, la manger. Donc, on en voit aussi par en haut ici une. Puis, je suis convaincu que si on vidait le sac, il y en aurait plein. Fait que ça fait quand même plusieurs semaines, jours en tout cas, ça fait quand même longtemps. J'ai au moins 2 semaines qu'on voit des fourmis un peu partout dans notre Winnebago. Et là, on a découvert, en fait, qu'est-ce qui les attirait. C'était la cassonade. Fait que, leçon de l'histoire, important de mettre la nourriture, mais probablement surtout ce qui est sucré à l'intérieur de contenants hermétiques. Et ça, ce sac-là n'est pas dans un contenant hermétique. Fin de l'histoire. Life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again.